Bonjour chers amis, et c'est Ciano, et on se retrouve un entre-deux, si on peut dire ça comme ça, à travers mon escapade, si on veut. Enfin, le fait que j'ai vécu à Hangzhou. Et pour la première portion, je me demandais si je fais en deux ou en pas. On a 60 photos et 50 photos. Je pense que je vais le faire en un pour cet interlude, dans un sens. Sensiblement, c'est des voyages, deux voyages, entre guillemets, forcés. Euh, pour l'expliquer, grosso modo, c'est à cause du concept de visa. Dans ce cas-ci, en premier temps, je suis allé à Hong Kong parce que je devais refaire un visa au complet. Et malheureusement, c'est le genre de choses que tu ne peux pas faire en étant dans le pays parce que tu dois remettre à zéro ton visa. Euh, c'est ça. Désolé, j'ai comme un petit bug. Donc voilà. Donc on se retrouve à Hong Kong pour environ 3 jours, je crois. 2 jours et demi, 3. En tout cas, j'essaie de voir selon les dates du 14 au 15. Donc c'est 2 jours, plus exactement. Peut-être 3 là. J'étais peut-être là 3 jours, mais j'ai fait des photos pendant 2 jours. Bref, bref, bref. Donc on est à Hong Kong, comme je dis. Dans le quartier de Kowloon, je ne me trompe pas du nom. Et là, on est dans. Je pense que c'est l'aéroport. Cette chose-là. C'est dans l'aéroport. Ouais, c'est dans l'aéroport, je me rappelle avec ça. Il y avait un petit décor de. On dirait des années comme 80-90 environ. Et ça c'est quand je suis arrivé sur place que j'essayais de trouver mon hôtel. J'ai capoté un peu. En gros, l'hôtel que j'avais, ce n'était pas un hôtel. C'était un hostel. Je m'étais fait un peu avoir. Mais au prix que j'ai payé, j'ai fait bon. Fallait que je m'en doute. Et en gros, il y avait 5 ou 6 comme ça, endroits avec des ascenseurs. Puis que dans chaque tour, dans un sens, ben, il y a une vingtaine, une trentaine d'hôtels. En gros, c'est des gens littéralement qui ont remodelé des maisons en hôtel, en hostel ou en guest house, là, dans ce cas-ci, comme on peut voir avec les noms. Et voilà ma chambre. Je dois avouer que quand je suis arrivé, j'ai fait attends, tu me niaises là. Ouais, ça faisait genre 5 mètres carrés, même pas. Même pas 5 mètres carrés. 3-4 mètres carrés, c'était très 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 petit. Mais ça me coûtait 30 $ la nuit environ. J'étais là 3 jours, je m'en foutais un peu. J'étais pas là pour dormir. Le lit était correct. C'était pas le plus confort. Là. On est littéralement. Je suis assis sur le lit qu'on voit. Là. Et ça, c'est à peut-être à un bras de distance là, du lit. Là. Donc là, c'est juste une autre tour, entre guillemets. Quand je dis tour, c'est parce que c'est des ascenseurs qui montent genre jusqu'au 14e étage. Là. Même si c'est 15-17 même ici. Là. 17 étages d'un côté et 15-16 de l'autre. Donc là, j'avais pris des photos justement dans 3 des genre 6 qu'il y avait. Et sinon, ben, c'est moi qui visite à quelques pas de l'hôtel justement. Et il y avait aussi un musée que je suis allé. Ici, c'est une des grandes, grosses stations. Je vais prendre une photo. Ici, c'est tout simplement l'argent. Je trouve quand même joli. 500 $ hongkongais. Grosso modo, un petit peu moins que 100 $. C'était genre 90 et des poussières. Parce que je devais acheter des trucs. Je ne sais plus quoi. Ils prenaient juste l'argent
cash. Donc j'avais pris 200 pièces. Non, ce n'est pas des Mario. C'est des copies. Et je pense que je pense qu'il y avait un parc justement là. Non. Un des parcs était proche, qui était une espèce de place animale aussi. Zoo. Pas vraiment zoo, mais un peu. Il y avait un aviary, comme on voit, là, avec des oiseaux. Et le musée, justement. Musée de... Un peu comme celui de Zangzo, c'est un mélange. Je pense que c'est archéologique, lui, vraiment. Pas énorme. C'était très petit. Il n'y avait pas énormément à prendre en photo. Ok, je pense que j'avais une section à l'extérieur. Je l'ai trouvé correct. En même temps, un mélange d'art contemporain, genre. À l'extérieur. Non, c'est juste en étant d'une fenêtre, j'ai l'impression. Donc, je passe assez vite. C'est une petite place cute. En gros, il y avait des détecteurs de mouvement, puis quand tu passais devant, il y avait des espèces de bonhommes animés qui te présentaient, genre, comme si les tissus ou les coutelleries. La même chose de l'autre côté, là. C'est cute. Ça ne va pas très bien, mais bon. C'est des flacons, simplement. Comme si j'essaie de zoomer pour vous montrer un peu plus. Hein. Ah non! J'ai pas enlevé. Donc, l'endroit connu dans Hong Kong. Statue de Bruce Lee. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est juste une statue de Bruce Lee sur les quais. 45 minutes quasiment de marche, je pense, de mon hôtel. Enfin, 30, 40, en tout cas. Justement, là, ce qu'on voit là. C'est sur le bord du quai. C'est la place à marcher, je dirais. Parce que je voulais pas aller en ville, nécessairement. Photo de l'aéroport. Je sais pas pourquoi j'ai tout ça. Donc voilà, on tombe. Et on va tomber à deuxième catégorie de photos. Et là, ça a été une autre sortie obligatoire du pays. Mais dans ce cas-ci, c'est un endroit que j'ai choisi d'aller avec ma copine. En gros, pour parler de cet endroit qui s'appelle Jeju Island. D'ailleurs, que je vais indirectement montrer sur Google Maps avant de commencer. L'île de Jeju. Qu'est-ce que l'île de Jeju? Si on recule un peu, c'est une île qui appartient à la Corée du Sud. Et la principale raison, parce qu'en gros, je devais sortir du pays à cause du concept de visa pour le visa touriste. Là. Je devais sortir et revenir. Je me suis dit, tant qu'à sortir, on va sortir 2-3 jours pour aller quelque part. Puis je voulais sortir avec ma copine. Je voulais l'inviter. Malheureusement, en tant que chinoise,
Et elle, tout nouvellement fait son passeport, mais elle n'a aucun visa pour aller nulle part. Et la plupart des pays qu'on aurait pu aller, comme le Japon, la Corée du Sud en général, ou d'autres endroits, ben il faut un visa. Et en cherchant un peu, j'ai découvert que l'île de Jeju spécifiquement, même si elle fait partie de la Corée du Sud, en tant que chinoise et en tant qu'aussi canadien, on n'a pas besoin de visa pour y aller. Donc c'est un espèce de truc spécial du gouvernement, j'imagine, mais pour que l'île en soi. Si on voulait aller, mettons, en Corée du Sud, mettons à Séoul, ben, il aurait fallu qu'elle fasse un visa. Donc c'est une des raisons pour qu'on a été finalement à Jeju, à l'île de Jeju. Et sensiblement, c'est ça. Donc c'est des photos prises là-bas. L'île de Jeju, j'ai oublié de changer de fenêtre avec Google Maps. Donc l'île de Jeju, et je dirais que l'attraction principale, même si on était là mi-janvier qu'on a fait, on va y arriver dans quelques secondes. Ah oui, bah, comme j'aime prendre des fois, c'est la photo de l'argent de la place. Oui, je suis riche, j'ai 50 000 dollars. Donc évidemment, c'est 50 000 coréens, won coréens, pardon. Facilité, pour calculer facilement en canadien, c'est divisé par 1000. Donc c'est tout simplement 50 dollars. Donc ça c'est un peu drôle parce que dans l'argent coréen, pardon, il n'y a pas, y a pas de dénomination en bas de 10. Je trouve ça un peu drôle. Pourquoi tu fais pas juste diviser par 10 toute ta valeur? Il y a plein de questions politiques, gouvernementales plus. Mais c'est juste drôle que même la plus petite valeur c'est 10. Il y a pas de. Il y en a sûrement, là, mais ça n'existe pas vraiment en circulation. Mais bon. Voilà. Donc 50 000 pièces. Donc 50, ça vaut environ 50 dollars canadiens. Presque exact, là, je pense que c'est moins. Divise par 1000, mais c'est facile à calculer. Pour moi. Autant que le yen, c'est divise par 100. Là. Donc, comme je disais, une des attractions principales qu'on a fait, c'est ça. Même si, comme je disais, on était en plein milieu janvier, c'est visiter les plages. Enfin, plages. C'est le bord de l'eau. C'est pas vraiment une plage. Là. Il y avait une plage aussi. Mais bon, c'était très beau. Ma copine a adoré. C'était un resto. C'est justement vraiment une plage, là. On va sûrement y retourner, justement, plus pendant l'été ou. C'était juste il y avait un petit magasin avec des arcades. J'ai pris en photo. Hamdeok. Si vous voulez aller voir sur Google Maps où ce que c'est. Il y avait une petite section de marché. Très très touristique. Un peu flou cette photo. Ils vendaient des friandises, genre des oranges enrobées de chocolat, mais des oranges séchées. Quand j'ai fait le calcul, on en avait acheté 2 boîtes, parce qu'ils vendaient 2 boîtes pour un bon prix, mais en revenant à la maison, en regardant le poids que ça avait, au final, c'était pas si rentable que ça d'acheter ces trucs-là. Parce que c'était des petits sachets de 5 grammes chaque. La boîte a l'air grande, mais elle faisait peut-être un 75 grammes. T'es comme. Finalement, t'as l'impression que tu t'es fait avoir un petit peu. Sinon, au centre d'achat, qui était dans les sous-sols de. Je sais plus quoi. Et là, on a marché. Là, c'est
Juste parce que je trouvais le nom du magasin un peu rigolo. Nice to see you. Oh, on a fait un musée finalement? Je me rappelle pas. Je me rappelais pas. Je me souviens plus qu'on avait fait un musée finalement. Je pensais que j'avais pas été. Donc c'est plus un musée de un peu de tout. Il y a vraiment une section nature, une section bâtiment qui va être plus loin là. C'est vraiment nature. C'est des trucs un peu des mises en scène. Ici c'est un bateau. Maison. Une maison de l'ancien temps. Est-ce qu'on peut voir Kitchen justement? C'est dans la rue. Et c'est la dernière. Bah, cette photo-là devrait être en deuxième, là, avec l'arrêt de bus qu'on a vu. Si je reviens rapidement, désolé des gros flashs. Donc ça va être le bus là. Bref. Donc voilà les amis, je vous dis bonne soirée.